Eh bien salut à tous, je m'appelle Paul et bienvenue sur ma chaîne Terre7 Collection. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je voulais vous souhaiter une très bonne année, mes meilleurs vœux, des beaux projets pour cette nouvelle année 2023. Pour ma part, on va diversifier les vidéos en incluant du gaming et d'autres vidéos en tout genre, toujours sur Pokémon bien entendu. J'ai créé un petit compte Instagram et un petit compte TikTok si vous voulez y jeter un œil. J'alimenterai des posts régulièrement et on commence cette nouvelle année avec la masterclass du bloc épée bouclier. C'est parti. L'extension Évolution Céleste sous l'appellation officielle EB7 sortie en France le 21 août 2021. EB7 propose une production de 203 cartes plus 34 secrètes pour un total de 237 cartes. Tiens, j'ai l'impression de déjà vu. Une nouvelle carte énergie spéciale qui s'appelle Trésor. Évolution Céleste introduit de nouveaux Pokémon de type Dragon qui est très apprécié par les fans de Pokémon. Bon, c'est vrai qu'on a pu identifier le Pokémon Rayquaza dans l'extension Voltage Éclatant que j'ai tiré pendant l'opening, mais comme il était de type incolore, ça ne compte pas. Pokémon Company maintient toujours la mécanique de style de combat avec Duralugon le représentant point final et Rayquaza pour 1000 points. Mais aussi une mascotte très connue qui prendra une grande place dans l'extension, celui d'Evoli sous ses 8 formes. On appellera Évolution. On note 17 cartes alternatives dans la série, Pokémon Company a bien compris la demande, et ils continuent de nous faire rêver avec leurs magnifiques cartes V et V Max. Bon, je dis bien rêver parce que... C'est impossible! A noter qu'il y a 3 cartes alternatives qui ne seront pas dans la série, ils sont disponibles que dans le set japonais, et ce sera les cartes alternatives de Pyroli, Aquali et Voltali. Et pour finir, 4 illustrations à l'affiche pour l'ouverture de cette extension, les 2 évolutions Nymphali et Noctali, Duralugon, Pokémon Dragon et Acier, et Rayquaza, Pokémon Dragon de la 3ème génération. On va parler maintenant des items dans cette extension, alors on commence avec le boîtier stratégie, avec des cartes promotionnelles des 3 oiseaux légendaires, plus un autre Pokémon qui est l'énergie, qui est la moins recherchée parmi les 4. 2 tripacks pour cette extension, alors la seule chose que j'ai vraiment retenue et que j'ai le plus apprécié, c'est le détail au niveau du jeton à l'effigie de Dracolos, franchement, c'est la plus belle. De tous les jetons que j'ai eu, franchement, c'est la masterclass, c'est la meilleure. 2 ETB à l'effigie d'Evoli, je vous avais dit qu'il allait prendre une très grande place dans l'extension, donc déjà qu'il a eu 8 formes, et ben Pokémon Company se sont dit on a qu'à faire 2 ETB avec 4 formes de chaque. Les displays de 36 boosters qui sont très importants, mais de plus en plus rares de nos jours. Si tu veux constituer la collection, tu auras à peu près 80% de la collection. Alors pour les coffrets, j'en ai sélectionné 2 à l'effigie de Dracolos et Ronflex. Pokémon Company a décidé, comme Reine de Glace, de mixer les extensions. Je suis pas trop fan de ce genre de manipulation, parce que t'achètes un coffret, c'est une nouvelle extension, t'es content. Quand t'as un coffret de 4 boosters, t'aimerais avoir 4 boosters de la même extension. Quand c'est mixé, je vois pas l'intérêt, parce que déjà d'une, c'est pas la même extension, et de 2, on les connaît déjà. Donc du coup, je suis pas trop fan. Et pour ces 2 coffrets, il y a un tronc commun. Donc il y a 2 évolutions célestes, un éclipse cosmique de Soleil et Lune de la génération précédente. Pour Ronflex, il y aura un booster Voltage Éclatant. Et pour Dracolos, un booster Reine de Glace. Donc pour ma part, si vous avez vu la vidéo Voltage Éclatant et Reine de Glace, vous savez quoi choisir. Au niveau de la circulation sur le marché, il y a eu énormément de boosters, des items en fait disponibles dès sa sortie. Je me rappelle quand j'ai décidé de collectionner les Arcet, je suis allé au Jouet Club de ma ville et ils avaient que ça en stock. Quelques semaines après, il y a eu une rupture de stock, donc on sait pas ce qui s'est passé, c'est peut-être les alternatives qui étaient tellement belles, on s'est rendu compte que par rapport à Reine de Glace, elles sont 10 000 fois plus belles et en plus les Pokémon sont 10 000 fois mieux. Donc rupture de stock. Donc silence radio pendant plusieurs mois, on était là, l'effet nostalgique à se dire ah là là, Évolution Céleste, si j'avais su j'en aurais acheté plein, ou voilà, mais bon, c'est trop tard. Mais il y a quelques mois, on a appris qu'il y avait des restocks avec Reine de Glace dans la grande enseigne Costco. Donc les gens se sont déchaînés dessus, ils ont tout pris, il n'y avait pas de limite. Enfin Costco, enfin je sais pas, le marketeur de Costco, je sais pas d'où il vient, il sait que Pokémon c'est hype, il sait que c'est la folie en ce moment. Et il a pas mis de limitation en fait, donc ils se sont rendus compte beaucoup plus tard, enfin c'était n'importe quoi à ce moment-là. Donc voilà, après, quelques semaines après, ils ont dit c'est limité à 1-2 par personne. Et dernière actualité, il y aura des restocks en janvier 2023, donc ce mois-ci. Alors ils avaient annoncé que les restocks seront dans des sortes de cahiers de rangement avec un booster à l'unité à l'intérieur, mais on a découvert aussi qu'il y a eu des duo packs avec une extension que je vous ai pas encore présentée,
mais le petit indice, c'est l'avant-dernière du bloc épée bouclier. Alors cette extension propose énormément de cartes avec de très belles illustrations, une sélection de Pokémon qui a créé une énorme hype sur cette série, et je pense qu'on peut féliciter Pokémon Company. Ils avaient annoncé un meilleur tirage à partir de cette extension, parce que les deux dernières, Style de combat et Reine de glace, c'était vraiment pas terrible. Mais bon, dans la réalité, ça reste vraiment léger. On note quand même énormément de cartes dans la série, ce qui est considéré du coup comme une série interminable. Mais bon, comme il y a eu énormément de belles sélections, le retour des Pokémon Dragon, donc au final, la pilule, elle passe. Et pour finir, comme il y a eu une énorme demande au niveau de cette extension, Pokémon Company a vraiment su répondre à cette demande en décidant de faire des restocks, et ça fait énormément plaisir. Donc, Arceus Collection valide cette série. J'en profite pour vous faire une annonce, je vais faire une ouverture entièrement dédiée à Évolution Céleste. Je peux pas me permettre de faire ça sur la vidéo de présentation parce que ce serait beaucoup trop long. Donc j'ai trouvé une demi-display de 18 boosters. Il faut savoir que les demi-displays ne sont disponibles uniquement qu'en tabac presse. Il n'y a pas de quota comme les displays. Donc je vais poster cette vidéo et puis l'ouverture ce sera le lendemain, donc vendredi, et on va faire une ouverture de 18 boosters. Mais avant ça, on va passer aux statistiques de tirage. C'est parti. Alors pour la série Évolution Céleste, on va s'attarder sur les cartes ultra rares. Les cartes VMAX comptaient un booster sur 18, ce qui est tout à fait abordable et plaisant. Les cartes Full Art V comptaient un booster sur 56. Les alternatives V, les magnifiques, un booster sur 82. Les cartes arc-en-ciel comptaient un booster sur 82 aussi. Les cartes Secret Gold, un booster sur 99 avec ce magnifique les Argus. Les Dresseurs Full Art, un booster sur 197, ce qui est assez étonnant. Et pour finir, le Rayquaza VMAX Alternative, un booster sur 283. Je suis bien content d'avoir repris les vidéos pour la nouvelle année. Encore une fois, je vous souhaite une très bonne année 2023. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire s'il y a peut-être des informations que j'ai manquées. Un petit like pour supporter la chaîne, hein. Ça fait toujours plaisir, et puis c'est la nouvelle année, ce sera un très beau cadeau pour moi. Et si tu n'as pas vu l'analyse, l'extension Reine de glace, je t'invite à cliquer sur ce lien. Salut!